Okay. Hi, Luca. Thank you for doing this. No problem. We're going to speak to Sam here. Sam should be back to play this weekend. How important is it to have him on the team, and how tough was it to not have him on the team during the last few weeks? Yeah, I think he's very important, obviously, for the club in general, and then obviously his presence on the field as a captain is definitely something that we've been missing, especially in the locker room or on the field, of course, and his leadership and his experience. So definitely looking forward to having him back. And as you can see, in the past 2 weeks, he's been back training. It's been really good for us, and just having his voice on the field and demanding things and expecting a lot of things from players. So obviously very good to have him back. You know him because when he's when he's not able to train with you, he tries to help you in any way he can. How tough was it? Maybe what have you seen from this situation that made it so tough for you? I just think in certain situations when we're on the field, or if we're maybe struggling in certain moments, and obviously him with his level and his experience in the field to kind of maybe calm things down or instruct us. And obviously with Prince being the captain for the past few games is definitely a leader as well, and a big voice, especially on the field, and a presence. So obviously with Sam adding more of those experienced players in the field and different types of voices can kind of control the game a little bit more, depending on how we're doing. So, but yeah, I just think even in general in the locker room, I think it's a voice that everybody kind of likes having, especially pre-game meals and pre-game speeches, stuff like that. So definitely somebody that we all look up to. This weekend you're going to play St. Louis. It's a team that's having a tough run. How important is it to not get caught in the trap if you want of playing a team that is having a tough run? Yeah, for sure. I think Marco's kind of told us that as well. But after games that I've watched them throughout the year, they have very good players. They have very good attacking players. Probably be my first time playing St. Louis. I've never played them, so but just looking from afar, they have some quality European players that are playing. So can't really judge them based on their season. We obviously see in the past couple games that they do score goals. So yeah, it's something that we have to be aware of and be alert of, and just go out there and play our game. Thank you, Luca. No problem. All right, we'll go. Please raise your hand if you want to ask a question. We're going to go ahead with Max Truman. Hi, Luca. Thanks for doing this morning. No problem. You played more than 2,000 minutes this year. It's the second highest total for CF Montreal after Prince Owusu. Simple question: did you imagine such a thing possible before the start of the season? No, I don't think I would have imagined to play this many minutes or this many games in all competitions throughout the year, and obviously very proud of that. And to be available is the most important part, and to play over this amount of months in a season is great, and it shows the trust that the coaching staff and the club have in me, and obviously very proud to play here. So definitely want to keep going. There's obviously 5 games left, and there's obviously goals and things that I want to achieve and stuff like that. So to reach to the end of the season and try and accumulate as many minutes in games as I can, and yeah, definitely just trying to finish off the season strong. Max has a follow-up question. Yes, thank you, Luca. You only have a 1-year contract and 2 option years. Have you started thinking or talking about signing a new contract with the club? And would you be comfortable playing on only an option year and not a new contract? Yeah, I think obviously that's a situation that obviously my agent or other people that could take kind of control of. But obviously for me, I would love to stay here long term, and that's kind of my goal, obviously. And hopefully we'll have those discussions maybe in the end of the season. But I think my priority right now is just to finish off the season strong and do what I can do best, and that's all I can do. But yeah, I think in general, I would love to stay here long term, and that is hopefully my goal for the next coming years. Next question, Sidney Poe. Hi, Luca. Can you talk a bit about Saint Louis? What kind of game are you expecting? What are you looking for the most against this opponent? I think just from talking about them this week with Marco and the staff, they're quite very aggressive team. I think we were showing close to them last week against Dallas, and just the way they press and the way they come with numbers to get the ball back, and then they're willing to score goals, and they have players that can score goals, and they have runners that are able to run in behind and take players on. So they're quite, I would say, dynamic, young kind of team. So
different qualities on the field, and be my first time playing them, so I don't know too much of them from experiencing them on the field, but from watching them from afar, it's definitely a quality team that we have to be aware of, and obviously we just kind of focus on our game and do what we've been doing in the past 5 games unbeaten in the league, and kind of getting into that rhythm of showing confidence in our play and stability. So I think we just kind of focus on our game. Did you have a follow-up there, Sid? Yes. You were like with a pause this week. Does it help, or with the momentum that you guys built, you prefer to have the more games coming in? Yeah, I think a little bit of a 2-week break, I guess you could say, with the international break. But also we had a lot of players gone that were away and slowly coming back in the past few days. But I think with the past 2 weeks, just to keep our rhythm going and to keep training at a good level and kind of maybe take it up a notch because we don't have a game in last week. So, but I think it gives us more time to even focus on the opponent and give us a little bit of extra rest. But like I said, for me, I like to play games every couple of days, kind of get into that rhythm. But I think with 2 weeks between this game, so I think it's not too bad. I think we can just focus on it and keep going and trying to finish off the season strong. Thank you for your time, Luca. We appreciate that. No problem. Thank you, guys. Certainement. Salut Sam. Salut, ça va? Je suis content de te revoir, de te voir, je pense, prêt à un retour au jeu. Ouais. Je me demandais si tu étais capable de revenir un peu sur ta blessure, le parcours, que c'était une longue réponse, là, mais Ouais. le parcours que tu as dû passer à travers pour revenir au jeu depuis ta blessure. Ouais, ben, je vais essayer de faire ça le plus court possible, même si je sais que j'ai beaucoup de difficultés à faire ça. Comment dire? Grosso modo, ce que je semble avoir, puis c'est pas encore confirmé à 100% parce qu'il y a encore d'autres peut-être possibilités. Ça s'appelle une fistule périlymphatique. Donc, vous irez faire vos recherches. Mais dans mon langage, de ce que je dis à mes proches et mes amis, c'est une genre de fissure osseuse que j'ai à l'oreille droite, qui cause en fait que le liquide qu'on a voyageait beaucoup plus facilement qu'à la normale, ce qui causait vertige, nausées, étourdissement, vomissements, etc. Évidemment, ces symptômes-là étaient accentués durant l'effort physique, contact, coup à la tête aussi. Donc, ça semble être réglé. Cette fissure-là semble être maintenant colmatée grâce à la médication, de la cortisone, avec le repos aussi. On pense aussi peut-être que là-dedans, il y avait eu une genre de commotion cérébrale aussi qui aurait pu être impliquée là-dedans puis causer ces genres de symptômes-là. Donc, ça reste encore un peu gris, mais je vais mieux. J'ai pas eu d'épisode depuis le dernier match contre... c'était Puebla, je pense, début août. C'est sûr que j'ai eu du repos. J'ai fait aussi beaucoup de vélo entre-temps. Là, ça fait maintenant 3 semaines que je m'entraîne sur le terrain. 1 semaine, depuis cette semaine avec le groupe. Mais niveau physiquement, je me sens bien. C'est sûr que le vrai test, c'est dans un match parce que mes épisodes arrivaient toujours durant les matchs. Donc, on va voir demain. On va voir demain de 1 comment je suis utilisé. C'est sûr que si je joue que 5, 10, 15 minutes, ça va être difficile de voir si tout ça est rétabli parce que ça arrivait lorsque je jouais un peu plus longtemps. Puis si je suis amené à être titulaire puis à jouer un peu plus que ce que je viens de dire, ben là, on va voir si ça tient le coup ou pas. Mais il faut le tester pour savoir où on en est, là, mais sinon, je vais bien. Là. Ouais. Est-ce que, tu sais, je sais que le diabétique a pris du temps avant que Ouais. un diagnostic, on n'est pas 100% sûr. Mm-hmm. C'était comment de vivre à travers ça? Ouais. De ne pas savoir qu'est-ce qui se passait. Ça a été difficile. De 1, parce qu'à la base, quand je jouais les matchs puis j'avais des épisodes, ça durait gros max 1 jour. Puis le lendemain, voire surlendemain, je me sentais bien, presque à 100%. Puis on savait, puis on le sait encore aujourd'hui, que c'est pas quelque chose qui peut aggraver ma santé. C'est pas comme si j'avais une blessure au genou puis que tu joues avec cette blessure-là, cette irritation-là, puis tu peux l'aggraver. Donc ça, c'est le bon côté. Mais par contre, c'était toujours ce qui venait par après, les symptômes, de ne pas me sentir bien. Puis après ça, c'est
pas mon comportement, mais après, moi, quand j'arrive à la maison, je peux pas faire grand-chose d'aider ma conjointe pour les tâches à la maison, d'être présent avec mon garçon et tout ça. Là, en plus, lui qui vient de rentrer à la maternelle. Donc, tu veux être présent puis disponible pour ces moments-là. Puis l'autre partie, quand on a pris du repos, puis de vraiment voir ce que j'avais, je me sentais un peu comme un imposteur, entre guillemets, parce que je me présentais à chaque jour en entraînement, puis j'avais l'air bien normal. C'est pas comme si, justement, il me manquait une jambe puis j'étais pas capable de courir. J'étais normal, j'avais pas de symptômes, mais on savait que ces symptômes-là pouvaient arriver très, très rapidement si on prenait pas soin. Donc, ouais, ça a été difficile parce que au début, les joueurs en font comment dire, ils prennent ça pas comme une blague, mais là, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens comme sur un bateau, etc. Mais après, à un moment donné, les gars, ils se disent, tu sais, t'as l'air correct, puis quand est-ce que tu reviens? Puis j'avais pas nécessairement de réponse pour eux non plus, donc ouais, c'était frustrant, là. Donc, tu es prêt à revenir au jeu. Ouais. On ne sait pas encore quelle utilisation tu vas Ouais. faire demain. Qu'est-ce que tu peux t'attendre de ce match-là contre Saint-Louis à domicile? Là, vous êtes sur le mode séquence. Ouais, ouais. Depuis ces matchs-là, en fait, ma question serait ça, que depuis ces matchs-là, les derniers matchs où ça allait mieux, Ouais. qu'est-ce que tu as remarqué dans l'équipe qui a changé depuis quelques semaines? Pas nécessairement grand-chose qui a changé, mais de l'extérieur, quand tu regardes les matchs, que ce soit à la maison ou au Stade Saputo avec une vue un peu plus d'en haut, tu vois à quel point les gars travaillent. Quand tu es à l'interne, tu le vois, tu le ressens, mais de l'extérieur, je trouve que ça frappe encore plus aux yeux. Donc, le travail que ces gars-là ont mis durant ces derniers matchs-là pour continuer à être invaincus. La solidarité aussi. Hein? Il y a plusieurs actions où, avec notre système de jeu, on joue homme à homme. Tu vois à quel point, OK, ouais, là, le défenseur est rendu en haut, puis notre attaquant est rendu en défenseur central. Ça prend de la solidarité, puis je trouve que c'est beau à voir dans une saison un peu plus difficile comme ça, où on est éliminé des séries. On pourrait jeter la serviette, entre guillemets, puis se dire qu'on n'a plus grand-chose à jouer, puis au contraire, on joue comme si on avait encore un objectif précis, que ce soit les séries, à aller chercher. Après, puis je me répète, mais je me souviens, là, je l'avais dit aux dernières, je pense, dispositions de médias, notre objectif, nous, c'est de gagner chaque match. Il nous en reste 5. Pourquoi pas aller remporter ces 5 matchs-là? Donc, on a ça comme objectif collectif. Mais non, chapeau aux gars avec plusieurs joueurs qui manquaient. De voir cette solidarité-là, le travail, le sérieux qu'on met à chaque jour aussi. C'est beau à voir, puis il faut continuer comme ça, je pense, pour connaître du succès dans les 5 derniers matchs. Plaisir. Bon, comme d'habitude, levez votre main. On va commencer avec Maxime Truman. Salut Sam, Salut, Max. Je vais te questionner sur juge de touche dans les pratiques, puis ton je sais pas. Toi, là, en ce moment, tu te sens prêt pour quoi? 15 minutes, 45, 90? Je veux pas savoir si tu joues 90, mais si tu te sentirais prêt en ce moment, au moment que tu nous parles? Je me sens prêt. Physiquement, j'ai travaillé très, très fort avec l'équipe médicale et le préparateur physique. Pas dans cette semaine-là qu'on vient de faire, parce que c'était une semaine normale où j'étais avec le groupe, donc j'ai fait exactement ce que les autres joueurs ont fait, puis j'ai été capable de garder le rythme. Mais c'est les 2 semaines avant où je m'entraînais, je pouvais tout faire, sauf contact physique et coup à la tête. J'ai travaillé beaucoup avec Paul, un de nos préparateurs physiques, avec Dia dans le gym aussi, justement pour quand je réintègre le groupe, d'être physiquement prêt, puis pas avoir du retard, puis des pépins physiques. Donc, en ce moment, je me sens super bien. La seule chose qui manque, c'est la game shape, comme on dit. Donc, la réaction en temps... la réaction dans un match, avoir des joueurs autour de moi. Tu sais, oui, on le trouve à l'entraînement, mais dans un match, l'intensité est un peu plus haute, est différente. Physiquement aussi... c'est différent que tout simplement de courir en ligne droite pendant 15-20 minutes. Donc, le rythme de jeu, le game rhythm, je pense que c'est ce qui me manque. Mais sinon, physiquement, je pourrais dire que je me sens bien pour jouer un match complet, 90 minutes, mais c'est sûr que c'est ça, avec la composante du match, l'adversaire, l'atmosphère, l'ambiance, le stress et tout ça.
on peut peut-être réduire ça à 45, 60, 75, on verra. Mais si je suis appelé pour être titulaire, je vais tout donner, comme à l'habitude, puis essayer d'étirer l'élastique le plus possible. Donc, à voir. J'ai vraiment aucune idée comment on va m'utiliser demain. Mais je suis tout simplement excité de retrouver le jeu, le terrain, mes coéquipiers, puis le Stade Saputo. Follow-up, Maxime? Ouais, rapidement, as-tu, un moment donné ou un autre, dans toute cette passe-là, eu peur pour ta carrière? As-tu eu peur que ça reste à long terme, que ce soit la fin de Samuel Piette, le joueur? Non. Ça m'est pas passé par la tête parce que je savais qu'on allait tôt ou tard régler ça. Puis c'est un peu la chose quand c'est toi qui le vis. Tu es à l'écart pendant une semaine. La première semaine, c'est pas que c'est drôle, mais c'est différent. Tu tombes sur un horaire différent, une routine différente, puis c'est quasiment le fun, entre guillemets. Mais après 2-3 semaines, là, ça commence à être long, puis tu te dis, hey, là, c'est vraiment long, surtout quand tu n'es pas habitué d'être à l'écart du jeu comme ça. Mais au final, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas si long que ça sur une année complète, sur un 10, 11 mois. Puis c'est le message aussi que j'ai reçu autant de la part des entraîneurs, l'équipe médicale que même la haute direction, c'est prends le temps de régler ça comme il faut pour vraiment, quand tu reviens, que tu reviennes pour de bon. Puis aussi, c'est ta santé générale qui est en priorité. Donc, j'ai été à l'écart, j'ai manqué peut-être 3, 4, 5 matchs sur peut-être 5, 6 semaines. C'est beaucoup. Puis à l'interne, ça paraît comme si c'était... Pas à l'interne, mais je veux dire, quand tu le vis, toi, ça paraît beaucoup plus long que ça. Mais au final, je pense que c'est un petit prix à payer pour après repartir mieux. Mais non, pour ce qui est de vraiment long terme, ça m'a pas passé par la tête. Je sais encore que si jamais ce truc-là revient puis c'est pas réglé à 100%, il y a encore d'autres alternatives qui pourraient... amener des manipulations un peu plus importantes. Puis encore là, il y en a à différentes échelles. Donc, on va voir. On espère évidemment pas se rendre là. Mais non, ça m'est pas passé par la tête, là. J'ai 30 ans, 31 novembre, je suis encore jeune. Donc, il m'en reste encore là. C'est Nebo. Oui, salut Sam. Salut, Sid. Tu parlais un peu justement de ces 3, 4, 5 matchs là que tu as manqués, Mm-hmm. qui du côté du CF Montréal a quand même correspond à une bonne période. Ouais. Comment t'expliques cette bonne forme de tes coéquipiers? Beaucoup de partisans font le lien avec la lettre des dirigeants, mais toi, de l'interne, comment tu vois ce bon momentum et cette bonne période que vous vivez en ce moment? Bonne question. Je pense que finalement, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire commence à payer tranquillement pas vite. Je ne veux pas revenir sur les matchs précédents, mais encore une fois, à défaut de me répéter, je pense qu'il y a plusieurs matchs où on méritait potentiellement un meilleur sort au niveau résultat. Puis en ce moment, ça semble être de notre côté, en espérant que ça le soit encore demain. Oui, il y a eu la lettre qui semble coïncider en parfait timing avec le début de cette belle séquence-là. Après, moi, c'est vraiment une hypothèse. Je ne sais pas si c'est ça, mais le fait qu'il y a eu le mercato puis que ça s'est fermé, est-ce que le groupe s'est dit, ou les joueurs à l'interne, sans vraiment communiquer ça avec les autres, de se dire, OK, là, ça, c'est le groupe pour le reste de l'année. Donc, on serre les coudes, on travaille ensemble, puis il peut pas avoir d'autres changements, d'autres mouvements d'ici la fin de l'année. Donc, on y va tous ensemble, puis on pousse dans la même direction. Possiblement. Je pense que peut-être dans le derrière de la tête, dans back of their minds, possiblement que certains joueurs se sont dit ça, que je suis sauf. J'ai pas fait partie de ces joueurs-là qui ont fait partie de ces changements-là. Puis là, j'ai tout approuvé, je me retrousse les manches, puis autant individuellement que collectivement, on va vers l'avant. Possiblement, mais non, j'ai pas nécessairement une explication concrète. Je pense qu'on travaille bien à l'entraînement. Je pense que aussi, peut-être le fait qu'on a un peu moins de pression à cause que, bon, c'est malheureusement officiel qu'on n'est plus en série, peut-être enlève un certain poids à certaines personnes. Je sais pas, j'espère pas, parce qu'au final, je pense qu'il faut carburer à cette pression-là et non commencer à performer quand on n'a plus rien à jouer. Mais c'est une hypothèse que j'ai, là.
choisissent entre Saint-Louis et l'équipe canadienne. Vas-y, décide. Peut-être Saint-Louis, c'est le match de demain. L'équipe canadienne, je peux dire que chapeau ce qu'ils ont fait. Honnêtement, j'ai vu pas les matchs, mais des petites parties de match à gauche et à droite. Puis chapeau. Honnêtement, des super bons résultats contre des bonnes équipes. Puis je pense aussi de ce que j'ai entendu et lu, la manière aussi était là. Donc non, mais je connais le talent de cette équipe-là puis la mentalité. Donc je suis pas trop surpris là. Puis tu connais déjà ma question par rapport à l'équipe canadienne, donc on va la reposer une prochaine fois. Saint-Louis, quel type de match vous attendez demain? C'est pas une équipe qui va très bien, mais qui pourrait justement se relancer après la pause internationale. Exact. Quel type d'adversaire est Saint-Louis? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Merci. Ouais, ils sont un peu dans la même position que nous. Une équipe de l'Ouest qui vient jouer dans l'Est, qui n'ont pas grand-chose à jouer, donc justement pas grand-chose à perdre, tout à gagner. Une équipe très, très, très intense dans le style, pour ceux qui connaissent plus l'équipe dans l'Est, style Red Bull. Donc, une équipe qui met énormément de pression, très agressive, avec des joueurs individuels de grande qualité qui peuvent nous faire mal sur des actions individuelles. Donc, il va falloir être très, très, très vigilant. Mais ouais, avec leur type de pression au niveau défensif, il va falloir être intelligent, de ne pas se tirer dans le pied. On est une équipe, oui, qui veut jouer derrière, puis la plupart du temps en cours. Là, il va falloir être super intelligent, essayer de passer cette première pression-là, puis de les faire reculer. C'est sûr qu'un style de jeu comme ça est demandant physiquement, donc le plus tôt qu'on peut leur faire mal, le mieux c'est. Mais en même temps, on sait que ce match-là va être long, 90 minutes, puis c'est une équipe qui a encaissé quand même assez pas mal de buts dans le dernier, je pense, 15, 20, 25 minutes de leur match. Donc, il va falloir bien gérer ce match-là. Mais on est à la maison, on veut sortir fort. On est, je pense, c'est 5 matchs invaincus. On veut continuer cette lancée-là, puis en faire 6. Puis évidemment, aller chercher une autre victoire à la maison là. Merci pour ton temps, Sam. Merci à vous. Question en salle. Bonjour Marco. Bonjour. On vient de parler avec Samuel qui nous a tout expliqué son parcours pour revenir de blessures et tout ça. Première question, juste à quel genre d'utilisation peut s'attendre pour demain? Est-ce que tu le vois titulaire ou tu préfères être prudent sur son utilisation de jeu pour demain? Bon, je déciderai aujourd'hui, comme toutes les fois, mais nous sommes très heureux d'avoir Sam avec nous toute la semaine, aussi la semaine dernière. Il est très important joueur pour nous dans le terrain et aussi dans le vestiaire. Il est notre capitaine, je pense que il va être très important pour nous demain. Dans les dernières semaines, tu as pris sa blessure, qui était absent, qui a essayé de revenir au jeu. À quel point ça peut être difficile pour. Qu'est-ce que tu as vu en fait de sa part pendant cette période-là? Bon, il est très important pour nous avoir quelquefois une semaine comme ça. Et nous avons travaillé de manière excellente, je pense, la semaine dernière. Nous avons utilisé le temps pour améliorer l'intensité. Je pense que l'avenir pour nous, il est un aspect très important pour nous, l'intensité. Mais pour travailler ça, il est important d'utiliser tous les jours parce qu'il est difficile d'être intense pour longtemps. Pour cette raison, nous avons fait beaucoup d'entraînements un peu plus courts, mais vraiment intenses. Et les gars ont été magnifiques avec l'attitude, avec l'énergie de reconnaître sa situation. Et nous avons travaillé vraiment bien la semaine dernière. Et cette semaine, nous avons travaillé en 2-3 aspects tactiques qui sont importants pour améliorer notre processus, notre jeu. Et nous avons étudié aussi le match contre Toronto. So 2-3 tactiques aspects pour nous, mais aussi très importants pour le match de demain. Peut-être encore un peu sur Sam. À quel point c'était difficile de le voir à l'écart et de le voir essayer de revenir au jeu pendant cette période? Oui, je pense que oui, mais pour nous, c'était très important aussi avoir Sam avec nous dans le vestiaire. Mais
mais tous les joueurs ça, et je sais aussi parce que j'ai été un joueur qui est très difficile, passer une période là, comme ça. Mais je pense aussi que les périodes plus difficiles pour Sam étaient les périodes que il a été responsable pour jouer. So, tous les fois, je pense que pour 4 ou 5 matchs, je pense, tout la League Cup, il a donné son availability, no? So he wanted to be on the field, but without the real condition to do it. So I think that the worst period for him was that. So I'm responsible for the team to do that, but I'm not in shape. So this was a great example for all the other. It's also like a little stone that in the locker you can put there like an example to be that if Sam can do that, everybody can do that. So it was a great example, but then it took his time to recover, and now we are happy that he's back with us. So it has been 2-3 months very tough for him, and but he always was here training on the bike for days, but yes, we are happy. On va pouvoir commencer avec Maxime Truman. Salut Marco. Salut. Traditionnelle question. De ce que je vois, Brioni n'est pas encore avec le groupe, puis Jalen Neal est le seul absent. Tous les autres joueurs sont disponibles? Oui, tu as raison. Brioni n'est pas disponible pour notre 2 semaines, je pense. Et Jalen a entraîné avec nous, et je pense que dès la semaine prochaine, il sera avec nous. C'est tout disponible. Max, follow-up? Ouais, en fait, c'était comme mon introduction. Là. Ma question, c'est, Marco, ton équipe est en santé. Beaucoup de joueurs sont disponibles. Tu as des grosses décisions à prendre au niveau de la profondeur, des titulaires, etc. Au milieu de terrain, tu as Samuel, tu as Mathieu Longstaff, tu as Victor et tu as Fabien Herbert. Comment tu deals avec ces décisions-là? Tu sais, toute l'année, tu n'avais pas beaucoup de milieux, c'était difficile. Là, c'est l'inverse, tu en as trop. Comment on deal avec ça comme coach? Honnêtement, il est magnifique. De prendre des décisions, pour moi, est magnifique parce que il est vraiment le travail. So, prendre des décisions, faire des entraînements, c'est pour les matchs de demain, il est un peu plus facile pour moi parce que 5 ou 6 joueurs ont arrivé hier et 2 jours et mercredi. Et seulement Morales arrive aujourd'hui avec nous, mais dans le milieu de terrain, nous avons Sam. Je ne pense pas qu'il peut jouer 90 minutes, et aussi Fabi. So, je pense que pour cette match, il est un peu plus facile pour moi, la décision, mais je pense qu'il est magnifique d'avoir la possibilité de prendre des décisions et mon travail et aussi pour les joueurs avec un peu plus de possibilités de prendre des énergies et aussi la competitive, to be a bit more competitive the situation. Mais finalement, nous sommes 20 aujourd'hui, 21, so nous ne sommes pas 30, so les décisions sont just not so much. Sénéfo. Salut Marco, j'espère que ça va bien. Je voulais savoir quelle évaluation tu faisais de Saint-Louis, adversaire de demain, qui était en difficulté dans la conférence Ouest, qui n'a pas grand-chose à perdre. Donc, est-ce que tu vois ça comme un match un petit peu piège avec le fait que vous étiez en pause durant les 2 dernières semaines? It's very difficult to explain my sensation right now about St. Louis because usually, a coach try to take the sensation, the energy, the energies up here when the team that you're going to face is low at the table, and then the opposite. So like when he's high in the table and when he's low, try. But
I really have the sensation that this team is much, much stronger than the points they have in the table. And in the last 5 matches, even if they lost, but they lost in the last minute against 2 incredible teams, like in Vancouver and in Chicago. And also they won 3-1 against Nashville. They were 3-0 at home. They scored 10 goals in the last 5 matches. So it's a team that it's full of qualities forward. It's an incredible mix of quality, Brazilian player and player with quality in the right position, and also physically are really fast and strong. So I think they have everything to be able to win every kind of game. So, of course, the situation like us at the end of the season where you don't really believe we are out, but they are very close to be out of the run for the playoff. And the part of the energy, the mental energy, the desire to show something is very important. But if we have to prepare, because I'm a coach, I have to prepare the tactic side, the individual side, it's a team, it's a very, very good team. It's a very, very good team in any aspect. They like to attack like us, so probably we are not going to have any advantage if we play like usual, and we need to be ready for everything, and that's it. So it's a game, I think, very, very difficult, much, much more difficult that you can think. Une dernière question, Sid? Oui. Tu as passé un peu plus de temps avec Ivan Raime durant ces 2 dernières semaines. Est-ce que tu en as profité pour un peu plus apprendre à le connaître, peut-être si lui qui comprenne mieux le projet de jeu, à quel point on se rapproche de ce que tu veux chez le milieu offensif espagnol? Bah, il a amélioré physiquement, sûrement, et comme tous les autres joueurs. Nous avons travaillé beaucoup avec l'intensité, avec notre façon de jouer. Et 2 semaines vraiment importantes aussi pour les joueurs individuels comme lui, pour entrer dans notre mentalité, dans notre façon de jouer, et aussi pour connaître tous les autres coéquipiers dans les vestiaires, avec la langue, avec nos mots importants. Non? Dans le terrain, nous n'avons pas le temps d'expliquer la situation. Nous avons 2-3 mots vraiment importants. Et 2 semaines fondamentales pour nous, pour avoir Ivan dans les matchs pour demain dans la meilleure façon pour lui, situation pour performer. Merci beaucoup pour ton temps, Marco. Merci.